Hey hey hey, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, exercice du bac Amérique du Nord, mai 2019, donc très frais. On parle de logarithme et de suite. Donc un bon exercice pour réviser vraiment beaucoup de choses, avec une première partie étude de variation de fonctions logarithme, donc plutôt du classique avec dérivée, justification de la dérivée, signe de la dérivée, variation de f, et puis tout ça pour aboutir à une inégalité. Donc c'est vraiment assez classique. Et dans un deuxième temps, on bascule sur une étude de suite. On va s'intéresser à quoi? À de la récurrence, à des suites majorées, des suites convergentes, des limites et un petit algorithme pour finir. Voilà le programme. Mettez sur pause, travaillez-moi ça et puis on en reparle dans quelques instants. Donc, c'est parti pour la partie grand A. La fonction, c'est la fonction définie sur R plus par f de x égale x moins ln de x plus 1. Et on vous demande le sens de variation, pardon. Donc on commence à justifier le fait que f soit dérivable. F, elle est dérivable sur quel intervalle? Sur R plus, comme suggéré ici. Pourquoi? Parce que c'est une somme ou une différence de fonctions qui sont elles-mêmes dérivables sur R+. Celle-là, évidemment, fonction linéaire. Et puis là, sans souci, pour x supérieur ou égal à 0, dans le pire des cas, ça fait ln de 1, donc tout va bien. Donc, à vous de poser ça clairement. Et puis après, comment on va travailler là-dessus? C'est simplement une différence avec une fonction affine dans un premier temps, même linéaire, et puis une deuxième, c'est une fonction ln de u. Donc à vous de mettre ça en place. Donc on peut écrire que f c'est égal à u plus ln de v, u de x, qui est u de x, en fait c'est x, donc u' ça va être 1, et puis qui est v de x c'est x plus 1, donc v' c'est 1 aussi. On va prendre le temps de préciser que v est strictement positive sur R+, sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on applique la fonction ln à v, donc c'est quand même plutôt important. Et donc on va aussi rappeler que f' dans ce cas-là, c'est la dérivée de u' plus, j'ai mis plus alors que c'était moins, ok, on va mettre moins ici directement, donc moins la dérivée de ln de u, ln de v, c'est v' sur v, quand v est à valeur positive, ce qui est bien ici, Donc c'est bien le cas ici. Donc on obtient, quel que soit x appartenant à R+, f' de x qui vaut 1 moins 1 sur x plus 1. Vous savez qu'on va avoir à étudier le signe de ça, et évidemment comme ça c'est compliqué. Donc on va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire x plus 1. Je multiplie là en haut et en bas par x plus 1, ça fait donc x plus 1 moins 1. Conclusion, notre dérivée, ça va être x sur x plus 1. C'est un quotient à étudier, ça devrait le faire. Et en plus, on est sur R+, je vous rappelle. Donc, x est supérieur ou égal à 0. X plus 1, c'est strictement positif. Donc, on va pouvoir dire que, par quotient, le quotient de 2 positif, c'est positif 1. Donc, en fait, votre fonction f, elle va être croissante strictement sur R+. Strictement croissante sur R+. Le tableau de variation, c'est franchement pas nécessaire. En plus, ici, on ne vous le demande pas. Mais si vous voulez le faire rapidement, ça ressemblerait à ça. Juste pour avoir un visuel. 0 plus l'infini, on a une fonction qui monte. Je vais calculer f de 0 quand même. F de 0, ça fait 0 moins ln de 0 plus 1. C'est-à-dire 0 moins ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc en fait, ici, on a 0. En plus, l'infini, on ne va pas se lancer dans une limite parce que je n'ai pas fait le tableau de variation. Je me contente de ce qu'on me demande. On me demande de donner les variations, c'est fait. Mais en plus l'infini, a priori, on trouverait plus l'infini. Le calcul de limite ne serait pas forcément facile. Il y aurait de la factorisation à faire et puis un petit changement de variable, mais ça se ferait. Et donc, on a montré ce qu'il fallait de en déduire. Donc, encore une fois, l'importance de ce mot-là, c'est vraiment capital. En déduire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, ln de x plus 1 est plus petit que x. En fait, on vous demande de faire le lien entre les deux. Montrer que ln de x plus 1 est plus grand que x, ça veut dire montrer que tout ça, c'est a priori positif. Donc, c'est ce qu'on a là. On va le préciser ici. On va dire f
est strictement croissante sur R+, et a un minimum égal à 0, un minimum nul en 0, ça vaut 0. Donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à R+, on va avoir f de x qui est supérieur ou égal à 0. C'est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc ça correspond à x moins ln de x moins 1 supérieur à ou égal à 0. Et donc quand je passe le ln de l'autre côté, x plus grand que ln de x moins 1. C'est ce qu'on voulait montrer. Donc ça répond à la question et même à la partie, même si c'est dans l'autre sens. Partie B, on pose U0 égale 1, et puis donc pour tout n appartenant à n, un plus 1, c'est un moins ln de 1 plus un. Donc par rapport à ma partie précédente, on voit que un plus 1, en fait, c'est f de un. Bon, voilà, je l'écris, on ne sait jamais. On va montrer, on suppose, on admet que la suite elle est bien définie, donc en fait on admet en gros que 1 plus un est toujours strictement positif. Bon. Question 1, calculer à 10-3, 3 chiffres derrière la virgule, U2. Bon bah calculatrice, hein. Alors calculer en même temps c'est écrit calculer, donc on va peut-être le faire déjà à la main. On a U0, U1 ça vaut quoi? Ça vaut U0 moins ln de 1 plus U0. C'est-à-dire 1 moins ln de 1 plus 1, 1 moins ln de 2. Et que vaut U2? Donc U2, ça va être U1 moins ln de 1 plus U1, c'est-à-dire 1 moins ln de 2 moins ln de 2 moins ln de 2. Voilà pour la valeur exacte qui est juste affreuse. Et la valeur approchée, bah écoutez, calculatrice. Donc moi j'ai déjà rentré la suite dans le mode suite. Un plus 1 c'est un moins ln, parenthèse déjà, de 1 plus un avec u0 qui vaut 1. Et donc directement dans le mode table, 1, 0,3 chiffres, 1, 2, 3, 0,039. C'est fait. Deuxième question de A, petite récurrence. Donc on va montrer que pour tout n, un est strictement positif. Donc le modèle classique, modèle que voilà, on va le remplir ensemble. Pour tout n appartenant à n, la propriété Pn, ici ça va être un supérieur ou égal à 0. Donc le pour tout, ça doit être à l'extérieur. On initialise, a priori ici en 0. Que vaut u0? U0 c'est 1, et 1 évidemment c'est supérieur ou égal à 0. Conclusion, mini-conclusion, P0 est vrai. Deuxième point, après l'initialisation, c'est l'hérédité. On suppose qu'il existe un rang quelconque, K. A priori, si je précise rien, c'est qu'il est supérieur ou égal à 0, tel que PK soit vrai. Donc ici, en fait, on va supposer que pour un certain cas, UK est supérieur ou égal à 0. Pas pour les autres. Et puis, on va s'intéresser à UK plus 1. Et qu'est-ce qu'on sait de UK plus 1? UK plus 1, en fait, c'est ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est de le relier avec la fonction f, puisqu'on a fait un vrai travail. Qu'est-ce qu'on a montré sur UK plus 1? Enfin, on n'a rien montré. On le voit, hein, UK plus 1, c'est f de UK. Et donc, d'après la question 1, qu'est-ce qu'on a montré sur f de UK, sur f de x? Eh ben, on a montré que quand x était positive, or, d'après A, si x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire si on est sur R+, eh ben, alors f de x sera aussi supérieur ou égal à 0. Hein. 0, c'était le minimum de la fonction. Ici, on a UK qui est évidemment positif, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, f de UK, eh ben, c'est aussi supérieur ou égal à 0. f de UK, c'est UK plus 1. Donc en fait, on se sert de la partie A. Conclusion, mini-conclusion, PK plus 1 est vrai. Et là, on fait la conclusion finale en 3 points. On rappelle que P a été initialisé en 0. P est héréditaire à partir du même rang, donc ici 0. Conclusion, quel que soit n, Pn est vrai. C'est-à-dire, eh ben, un est supérieur ou égal à 0. Ce qui clôt cette récurrence. Question B maintenant. Démontrer que un est décroissante. Alors, grand classique, comment on fait pour montrer qu'une suite est décroissante? Je vous renvoie sur les vidéos qui permettent de prouver tout ça. Il y a surtout 3 façons de faire. Hein. La première, c'est de faire la différence entre deux termes, et puis de la comparer à 0. La deuxième, c'est de faire le quotient quand on est sûr que c'est à valeur positive, ce qui ici est le cas, et de comparer à 1, mais c'est franchement pas toujours évident.
Puis la dernière, quand on a une fonction définie de manière explicite, ce qui n'est pas du tout le cas ici, eh bien on peut parler des variations de f pour conclure sur les variations de u. En plus ici, vous voyez, ça ne fonctionne pas, puisqu'on a une fonction f positive, croissante, pardon, on l'a montré dans la partie précédente. Or, la fonction un, qui est telle que un plus 1 égale f de un, va être décroissante. Donc en fait, il n'y a pas de lien dans ce sens-là. Et surtout pas, en tout cas, de manière évidente, avec une suite définie par récurrence. Donc là, je vous propose de le faire de manière très classique, en s'intéressant à la différence. Quel que soit n appartenant à n, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de un plus 1 moins un? Un plus 1 moins un, c'est égal à moins ln de 1 plus un. Or, on a montré que 1 plus un, c'est... enfin, on n'a pas montré en fait, on a montré que un est positif. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de 1 plus un? Eh ben, c'est plus grand que 1. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire de ln de 1 plus un? Vous savez qu'ln n'est pas forcément toujours positive, je vous retrace la courbe rapidement, elle est positive seulement à partir de 1. Et c'est bien le cas ici, donc impeccable. Mais si ça avait été plus petit que 1, ça aurait été négatif. Là c'est positif. Donc tout ça c'est positif, on a un moins devant. Donc on va pouvoir dire que moins ln de 1 plus un, ça va être clairement négatif. Donc un plus 1 moins un est négative. Ce qui veut dire que un plus 1 va être plus petit que un, et ça c'est valable pour tout n. Ça veut donc dire que votre suite un, parenthèse, est décroissante. On a une suite décroissante, et on va en déduire que un est toujours plus petit que 1. En fait, si un est décroissante, ça veut dire que je vais terminer ici. Je vais le mettre en couleur. Si elle est décroissante, ça veut dire qu'on a u0 qui est plus grand que u1, qui est plus grand que U2, qui est plus grand que U3, etc., 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 etc. Et donc U0, on rappelle que c'est 1, donc elle va être majorée par son premier terme. Majorée par U0, qui vaut 1. Donc on a bien UN qui est plus petit que 1, tout le temps. Une suite décroissante est toujours majorée par son premier terme. Une suite croissante est toujours minorée par son premier terme. Voilà pour cette question B. On va maintenant montrer que la suite est convergente. C'est un grand classique, question 2C et puis 3. On va faire ça ensemble. Alors, question 2C. On a montré que, premier point, UN, la suite, est décroissante. On a une suite décroissante et on a une suite qui est minorée. Elle est minorée par quoi? Elle est minorée par 0. Elle est majorée par 1. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est la minoration. Donc cette partie-là, on peut même dire qu'elle est bornée, votre suite. Elle est entre 0 et 1. Donc si vous mettez bornée ici, ça passe. Et donc d'après le théorème de convergence, ou alors le théorème de convergence des suites monotones, on sait que UN est convergente vers une certaine limite qu'a priori on ne peut pas donner directement. C'est le moment de faire la question 3 où on vous explique qu'en fait votre limite que vous cherchez, elle vérifie f de L égale L. Et donc la fonction f c'est évidemment la fonction précédente. On doit résoudre maintenant f de L égale L. Donc f de L égale L, ça fait ln de 1 plus L égale 1 plus L égale 0. Ou alors, j'ai été un peu vite peut-être, je vais mettre L moins ln de 1 plus L égale L. On a L de chaque côté, ça équivaut donc à moins ln de 1 plus L égale à 0. Et puis je multiplie chaque terme de chaque membre de l'égalité par moins 1, ça revient à écrire ln de 1 plus L égale 0. Et quand est-ce qu'un logarithme vaut 0? Eh bien quand ce qu'il y a à l'intérieur vaut 1, c'est-à-dire quand L vaut 0. On a la limite, conclusion UN, la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 0. Tout de suite, tend vers 0. Et on passe enfin à la question 4a, on va écrire un algorithme
qui, pour un entier P donné, permet de déterminer le plus petit rang n à partir duquel tous les termes sont inférieurs ou égaux à 10 moins P. Alors déjà, pour la petite histoire, pourquoi on s'intéresse à ça? Eh bien, c'est la définition de limite. Et dès que vous avez, on cherche le plus petit rang, c'est qu'on est en présence d'une recherche de seuil. Et avoir une limite qui tend vers 0, ça veut dire qu'on peut toujours trouver un rang à partir duquel les termes de la suite sont plus petits qu'un nombre extrêmement petit, 10 puissance moins n'importe quoi. Si vous prenez P égale 30, 10 puissance moins 30, on arrivera à trouver un rang en dessous desquels les termes seront tous en dessous. Si vous prenez P égale 50 également. Et on voudrait créer un algorithme pour ça. Donc je vais déjà le faire sur papier, ce qu'on vous demande, puis après on va le tester sur Python. Et après on va le tester en vrai. Donc on commence par se dire que vu que c'est un seuil, on va utiliser une boucle tant que, ça c'est important. Alors on commence par incrémenter, donc on va parler du rang déjà, n, on va dire que dans n on met 0, donc n prend la valeur 0 au départ. On peut mettre n flèche 0, c'est pareil. Ensuite, ma suite un, je vais l'appeler u, donc dans u au début il y a quoi comme valeur? C'est u0, donc on va mettre la valeur 1. Ça, c'est votre point de départ. Et après, on va le faire travailler, l'ordinateur. Donc, tant que. Et on vous dit de vous arrêter à partir du moment où les termes sont inférieurs à 10 moins P. Donc, en fait, tant qu'ils sont supérieurs à 10 moins P, en revanche, là, on continue. Donc, tant que U est supérieur ou égal à 10 moins P, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va faire une petite indentation. On va décaler. Eh bien, il faut quand même lui donner un jour l'expression de U. U, ça prend quelle valeur? On calcule le rang suivant, en fait. Le terme suivant, pardon. U prend la valeur U moins ln de 1 plus U. Et il faut continuer autant de fois que c'est possible. Et pour ça, pour l'instant, n est calé à 0. Il faut bien lui dire de partir sur ensuite la valeur 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. En fait, il faut faire tourner les rangs. On a incrémenté les termes. On va maintenant incrémenter les rangs. Donc, n prend la valeur n plus 1. Fin de la boucle tant que, donc je vais me remettre au niveau de la première ligne, et puis là on veut quoi comme affichage a priori? On veut quoi? Le dernier terme ou alors le rang? Eh bien c'est le plus petit n, donc en fait on va afficher n. Voilà pour l'algorithme. On aurait pu rajouter un truc au-dessus en disant un truc du style l'utilisateur doit rentrer P, ou alors donner une valeur de P. On termine par la dernière question, déterminer le plus petit entier naturel n pour que un soit inférieur à 10 moins 15. Donc en fait on va appliquer ça pour P égale 15 ici dans la question B. On va le faire à la calculatrice. Et le souci, vous allez vous en rendre compte, c'est qu'en fait on se rend compte que 10 moins 15, on a des difficultés à donner la valeur. Ils ont été un peu trop gourmands puisque la calculatrice n'arrive pas à gérer tout ça. Donc sur certains corrigés vous verrez 6. Et là sur TI, si vous ne le faites pas tourner l'algorithme, si vous utilisez juste votre calculatrice, on voit que 5 ça marche aussi. Donc si vous mettez n égale 5, ça passera. Si vous mettez n égale 6 aussi. Voilà, en tout cas, pour cette écriture d'algorithme sur papier, ça ne doit pas vous poser de problème. Le retour sur la convergence des suites, les majorations, minorations, la récurrence et puis évidemment l'étude de fonctions. J'espère que cet énoncé, cet exercice vous aura éclairé, vous aura permis de refaire un point sur ces notions. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et puis moi je vous souhaite bon courage pour la suite de vos révisions.